Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Le talent existe-t-il vraiment? Voilà le sujet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo et surtout n'oublie pas de venir me rejoindre sur mon compte Instagram car prochainement, quand cette vidéo sortira, la course aura déjà commencé puisque le début de la course est le 1er septembre en Italie où je participe à un x30 Ironman, 30 fois les distances de l'Ironman, 114 km de nage, 5400 km de vélo et 1266 km de course à pied. Donc si tu souhaites suivre cette course en live, bénéficier de toutes les stories que je vais partager pendant cette course, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram. Revenons-en justement au sujet de cette vidéo. Le talent existe-t-il vraiment? Voilà, c'est un sujet qui revient souvent dans les débats où j'entends souvent parler justement de tel ou tel sportif. Oui, mais lui, s'il a réussi, est-ce qu'il est talentueux, ceci, cela. C'est vrai que souvent, le talent, c'est associé un peu à des excuses. Voilà, c'est un peu se dire, voilà, c'est un peu la meilleure excuse de se dire, oui, mais lui, s'il y arrive, parce qu'il est talentueux, parce qu'il est né sous la bonne étoile, parce qu'il a été bien accompagné. Et c'est vrai qu'on associe souvent le talent à quelque chose d'extérieur qu'on n'a pas forcément eu besoin d'aller chercher. Voilà, comme être né sous la bonne étoile, être né de parents sportifs qui vous ont accompagné, qui vous ont mis dans les bonnes conditions pour pouvoir réussir. Alors oui, c'est vrai que ça aide, voilà, ça aide énormément, mais encore faut-il l'entretenir par la suite? Est-ce que c'est suffisant justement? Est-ce que le talent fait tout? Est-ce que c'est suffisant justement d'être né de parents sportifs ou d'être né de parents qui vont vous accompagner, qui vont vous éduquer justement à réussir peut-être à faire une carrière sportive? Est-ce que le talent c'est juste ça? Est-ce que ça suffit uniquement justement à réussir dans une discipline sportive? Je vais vous prendre un exemple sur cette vidéo et je vais en prendre qu'un seul exemple d'un sportif pour pas non plus trop éparpiller, mais vous pourrez associer n'importe quel autre sportif que vous vénérez, que vous admirez ou que vous suivez. Je vais prendre l'exemple de Kylian Jornet. Voilà, Kylian Jornet, si je vous pose la question de savoir si Kylian Jornet a un talent, je pense que 100% des personnes me diront oui. Et moi le premier. Oui, Kylian Jornet, il a eu la chance d'être né, comme je le dis souvent, d'être né sous la bonne étoile, de parents sportifs, de parents montagnards, qui lui ont inculqué le sport très jeune, voilà, qui l'ont mis au sport, à la montagne. Son terrain de jeu, c'était la montagne. Dès qu'il a appris à marcher, il a appris à marcher dans la montagne. Donc ça l'a mis dans des bonnes conditions. Mais la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas d'autres Kylian Jornet dans le monde qui ont à peu près son même gabarit, qui sont nés avec les mêmes conditions que lui, c'est-à-dire avec de parents sportifs, de parents montagnards, d'autres athlètes qui auraient appris aussi à marcher dans la montagne et qui auraient réussi par la suite? Non, parce que des Kylian Jornet, il y en a aujourd'hui, il y en a très peu. Voilà, il y en a vraiment très peu dans le monde de l'ultra triathlon qui sont vraiment très connus, ou en tout cas qui ont réussi à gagner, à glaner autant de trophées et qui ont réussi à faire tomber autant de records que lui en a fait tomber. Il y en a peut-être 2 ou 3 autres, mais ils ne sont pas 40. Et pourtant, des morphologies ou des profils de Kylian Jornet, il y en a des centaines, des dizaines de milliers dans le monde. Et pour autant, il n'y a que lui qui a réussi. Donc la question, c'est est-ce que avoir du talent, ça fait tout? Ça vous met dans de bonnes conditions, ça vous met sur la voie, mais ensuite, ce talent
extérieur qu'il a eu, c'est-à-dire d'être né sous la bonne étoile, d'être né de parents montagnards, d'avoir appris à marcher dans la montagne, est-ce que c'est suffisant justement à réussir? Et est-ce que le talent justement c'est gage de réussite? Absolument pas. Absolument pas. Ensuite, le talent qu'il a eu au début, Kylian Jornet, il a fallu qu'il l'entretienne. Et c'est ça le talent. Le talent, c'est ce que lui a mis en place, c'est ce que lui a mis en œuvre pour justement réussir. Le talent, c'est quoi en quelques mots? Le talent, c'est la discipline. Ensuite, c'est la répétition. Ensuite, c'est être endurant. Non pas être endurant par rapport à savoir faire des courses de 30, 40, 50, 100, 200 km, c'est être endurant dans le temps pour pouvoir répéter cette discipline et répéter ces répétitions. Voilà, continuer. Et ensuite aussi la résilience. Parce que tout n'est pas simple. Voilà, Kylian Jornet, on le voit souvent avec le sourire, franchir des lignes d'arrivée à la première place, battre des records du monde. Mais à côté de ça, Kylian Jornet, c'est des entraînements, c'est 7 jours sur 7. C'est toute l'année, il s'entraîne 365 jours par an. Il s'arrête jamais. Donc comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, déjà, il faut que le sport que vous allez choisir, le sport dans lequel vous avez envie d'exceller peut-être, c'est d'être passionné. Voilà, mais encore une fois, sur une échelle de 1 à 10, c'est pas être à 10, c'est être à 15 sur 10, à 20 sur 10, et plus vous serez haut sur cette échelle-là, plus ce sera simple de continuer sur du long terme, donc être endurant. Mais voilà, le talent de Kylian Jornet aujourd'hui, c'est la discipline. C'est de se dire tous les jours, peu importe le temps qu'il fait, peu importe les contraintes familiales, peut-être des contraintes financières aussi, ou des contraintes professionnelles ou autres, je m'entraîne. Voilà, je dois m'entraîner 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, je m'entraîne. Et ensuite, ça va être de répéter ça, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Donc d'être endurant justement, mais d'être endurant, non pas être endurant sur une semaine, sur un mois, sur un an. Non, Kylian Jornet, il a commencé à travailler sa carrière peut-être dès l'âge de 8 ans, 10 ans. Et Kylian Jornet, quand il aura 40 ans, il sera encore dans le game. Donc c'est être endurant sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. Encore une fois, tout dépend du sport que vous avez choisi. Voilà, le sport endurant se pratiquera pendant beaucoup plus longtemps qu'un sport lié à de l'explosivité. Voilà, comme le 100 mètres, comme le 10 000 mètres, ou des sports collectifs, comme le football par exemple. Où après 40 ans, ça devient très compliqué de continuer à haut niveau. Mais c'est ça, voilà, c'est la discipline, la résilience, la répétition. Et ça, le talent, c'est ça. Mais ce talent-là, n'importe qui peut l'avoir. Moi, je préfère une personne très moyenne, comme moi par exemple. Moi, je me considère par rapport à tout ce que j'ai pu faire, toutes les grandes choses que j'ai pu faire dans l'endurance, que ce soit dans le trail, un peu dans les sports de combat, mais notamment depuis maintenant 10 ans dans l'ultra triathlon, avec les 3 titres en Coupe du Monde que j'ai eu. À ce jour, je suis finisher de 161 distance Ironman. Moi, je suis un sportif moyen, mais mon talent à moi, c'est la discipline, c'est la répétition, c'est l'endurance et c'est la résilience. Voilà, mon talent, c'est ça. Mais ça, n'importe qui est capable d'aller le chercher. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, qui es en train de regarder cette vidéo, de mettre ça en place? Qu'est-ce qui t'en empêche? Mais il n'y a rien du tout. Alors peut-être que tu as des contraintes familiales, peut-être que tu as des contraintes professionnelles, encore une fois, comme tout le monde. Hein. Moi, à côté de ça, j'ai de grosses contraintes professionnelles et familiales. Mais voilà, j'essaye de trouver des solutions pour réaliser mes objectifs. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas de te dire de battre des records du monde, d'être champion du monde, mais tout simplement, comme je dis souvent, c'est de respecter ses rêves. Encore une fois, un rêve, ça peut être d'être finisher d'un 5 km, d'un 10 km, d'un semi-marathon, d'un marathon. Il n'y a pas des rêves qui sont plus grands que d'autres, qui sont mieux que d'autres. Voilà, c'est d'être honnête avec toi-même, de mettre les excuses au placard, notamment cette excuse de se dire « Ah, moi je peux pas le faire, hein. Moi j'ai pas le talent, hein. Moi j'ai pas le talent de Kylian Jornet, moi je suis pas né dans la montagne, moi je suis né dans le 6e arrondissement avec une cuillère en argent, moi je peux pas faire tout ça. » Si, tu peux faire tout ça, à ton niveau. Mais si à côté de ça, tu es un athlète moyen, mais par contre que tu es un king
en discipline, en résilience, en répétition, en endurance, mais tu arriveras, alors t'arriveras sûrement pas au niveau peut-être de Kylian Jornet, parce que Kylian Jornet, il a commencé dès qu'il a appris à marcher, donc il a énormément d'avance sur toi. Mais si tu souhaites exceller, avoir un niveau national, international, encore une fois dans ton domaine sportif, hein, voilà, ça peut être le foot, ça peut être les sports de combat, c'est à toi de transposer ce que je suis en train de te dire du trail à ton sport de prédilection, mais c'est juste pour te faire comprendre que souvent le talent, voilà, c'est associé à quelque chose d'extérieur que nous on n'a pas eu la chance d'avoir, ou peut-être que cette chance on l'a eu, mais peut-être qu'on n'a pas su la saisir, ou on n'a pas su la voir, peut-être comme Kylian Jornet, parce qu'encore une fois, comme je te le disais au début de cette vidéo, des Kylian Jornet, hein, qui sont nés de parents montagnards ou qui ont appris à marcher dans la montagne, il y en a plein, il y en a des dizaines de milliers, hein, mais c'est pas pour autant qu'ils vont réussir, parce que derrière, ils n'ont peut-être pas su mettre en place justement cette discipline, cette répétition, cette endurance et cette résilience. Donc encore une fois, voilà, c'est ce que je te disais, moi je préfère un athlète moyen qui n'a peut-être pas su voir tout ça à ses débuts, ou tout simplement qu'il ne l'a jamais eu, hein, mais aujourd'hui, qui a pris conscience que pour réussir dans la vie en règle générale, pour réussir dans son domaine sportif, il sait que voilà, c'est la discipline, c'est la résilience, c'est la répétition. Et voilà. Donc c'est le talent, oui, ça existe. Oui, il y a beaucoup d'athlètes qui ont eu cette chance d'avoir ce talent, mais le talent, si derrière tu ne l'entretiens pas, tu ne le façonnes pas à ton image, le talent, il servira strictement à rien du tout. Et le talent, vaut mieux ne pas en avoir, comme la plupart des athlètes, hein, et justement se le fabriquer. Parce que, encore une fois, comme je te l'ai dit, la discipline, la résilience, la répétition, c'est des choses que tout le monde est capable de faire. Tout le monde est capable de le faire. Par contre, c'est très compliqué. Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple de se dire, bah tiens, je vais aller courir tous les jours. Je vais aller chercher dans mon planning de quoi me trouver un moment tous les jours pour courir 1 heure. Il pleut. Ah ouais, il pleut. Mais oh, allez, on remettra ça à demain. Voilà, déjà, tu es en échec. Non, c'est aller courir. Si ton sport, c'est la course à pied, eh ben, c'est d'aller courir 365 jours par an. Si tu veux réussir à haut niveau. Si tu es dans les sports de combat, bah, c'est t'entraîner, c'est d'aller à la salle tous les jours ou de faire des exercices complémentaires comme de la muscu, comme de l'endurance, de la course à pied, de la corde à sauter, tous les jours. Voilà, même quand il pleut. Voilà, Kylian Jornet, il ne fait pas de différence entre le soleil et la pluie. Lui, il a un programme à suivre. Il doit le suivre. Voilà, il fait abstraction du temps, abstraction de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans son planning tous les jours. Je ne connais pas son planning, mais il y a peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures qui sont consacrées à son entraînement. Alors c'est son métier, hein. Vous allez me dire, oui, c'est beaucoup plus simple, c'est son métier. Lui, voilà, au lieu de s'entraîner 1 ou 2 heures comme nous on devrait le faire parce qu'on a une activité professionnelle à côté, lui c'est des charges qui se met de 5-6 heures par jour. Voilà, c'est pas non plus les mêmes, les mêmes charges d'entraînement. Donc c'est à vous justement d'avoir cette discipline et de se dire bah, le talent je l'ai pas eu, mais le talent maintenant j'ai mis un point sur ce qui était réellement le talent, j'ai mis un point réellement sur de quelle manière réussir. Voilà, Goulven, en tout cas, il m'a donné une piste de réflexion. Bah, maintenant, c'est à moi de voir, est-ce que j'en suis capable ou pas. Encore une fois, il faut être aligné par rapport à ses objectifs. Si votre objectif, c'est juste un tournoi de tennis de table niveau départemental, il n'y a pas besoin de s'entraîner non plus tous les jours, il n'y a pas besoin non plus de se faire violence. Mais si demain, vous voulez progresser, niveaux régionaux, nationaux, internationaux, que vous voulez faire du sport, peut-être votre activité professionnelle, être rémunéré par le sport, bien gagner votre vie dans le sport, participer aux Jeux Olympiques, à une Coupe du Monde, peu importe, et que vous n'avez pas forcément eu, que vous avez identifié que vous n'avez pas forcément eu ce talent dès le début, bah, créez-vous ce talent à travers ce que je viens de vous dire, la discipline, la répétition, être endurant dans le temps pour continuer à être discipliné et quand ça ira mal, travailler la résilience. Donc voilà, donc n'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en penses, pour me dire un peu
ton parcours, de quelle manière tu l'as créé, tu l'as façonné. Est-ce que tu as eu du talent toi dès le début? Est-ce que tu l'as créé le talent? D'où tu es parti, où tu es arrivé aujourd'hui. Donc n'hésite pas voilà, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si tu souhaites voilà, me rejoindre pour mes nombreuses stories, notamment à la course qui sera en live au moment où tu regarderas cette vidéo, donc le x30 Ironman, 114 km de nage, 5400 km de vélo et 1066 km de course à pied, bah viens me rejoindre sur mon compte Instagram. Je te dis à très vite et à ton succès, bye bye.